Là, si tu veux, le débat qu'on a eu, c'est close. On n'a pas eu le temps, mais c'est pas grave, on va pas commencer. Là, ça, c'est une Mishnah. Ça veut dire ça commence. C'est un autre débat. C'est la Mishnah, c'est un nouveau. On commence un nouveau truc. Voilà. C'est un nouveau sens de la vie. Voilà, bon, Hachem. De toute façon, tous les jeudis maintenant, il va être petit à petit, il va être voilà. Bezrat Hachem. Et chaque échelon, tu vas voir, dans un mois, c'est fini, t'es au niveau. Pas sec. Voilà. Pas un peu sec, mais. Ouais. Ouais. À force, on voit toujours les mêmes mots, donc après, on Non, arrive à. mais sans rigoler, voilà, pourront témoigner Yosef, Binyamin, Mordechai. Voilà, il y a une évolution, Baruch Hashem. Il faut juste tenir. Et bien sûr, si ça te convient, si ça te plaît, et tout ça. Et si, et voilà, le reste, la flemme, tout ça, on essaye d'écarter. Et le travail, on garde pour après. Et on garde une petite matinée comme ça. Et Bezrat Hashem. L'avantage des courses enregistrées, Ça nous donne des forces forces. tranquillement à la maison. Voilà, tu peux le revoir 3, 4, 5 fois, autant que tu veux. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un pouce. Voilà. Voilà. Non, on essaye d'atteindre les 5 vues. Alors, allez, maintenant, on reprend sérieux. La Mishnah. Donc, surtout, Binyamin, n'hésite pas à nous arrêter dès qu'il y a une question. Peu importe qu'elle semble évidente, pas évidente. Et ça intéresse tout le monde de revenir sur des sujets même ou des notions que tout le monde connaît. On revient dessus, ça fait toujours du bien. Donc, t'hésites surtout pas. Alors, Mishnah. Alors, comme il t'a expliqué Mordechai, Mishnah, c'est un nouveau sujet dans la suite de ce qu'on a vu avant, mais on reprend de base. Et ensuite, la Gemara, elle va venir, elle va expliquer la Mishnah. Ok? Mishnah. Donc, on est dans le sujet de Sukkot. Le truc de la Mishnah, c'est avant la Gemara. Ça veut dire la Mishnah, c'est quelle étape dans l'écriture de la Torah? Dans l'écriture de la Torah, la Mishnah, c'est à l'époque juste avant la destruction du deuxième temple. Donc en fait, la Mishnah, c'est pas encore les explications. C'est quoi La Mishnah, c'est la première fois qu'on a écrit la Torah orale. La Torah orale, depuis que Moshe Rabbeinu il a donné. En fait, c'est l'écriture des discussions entre les sages. Non, ça c'est la Gemara. Ok. La Mishnah, c'est avant. C'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit uniquement un résumé très concis de toutes les lois qu'il y avait à savoir à l'oral. Normalement, on devait les connaître par cœur. Comme il y a eu l'exil qui devait arriver, parce qu'il y a la destruction du temple et les Romains qui commençaient à être menaçants, donc il a dit on va tout écrire pour être sûr qu'en exil, on n'oublie pas la Torah. Même si on n'avait pas le droit de l'écrire, on l'a écrit. Mais il a écrit juste des phrases. Et ensuite, la Gemara, c'est des discussions sur toutes ces phrases-là. Comment tu comprends? Parce qu'au fur et à mesure, on a commencé à moins comprendre cette abréviation qui était connue de tous, puisque tout le monde connaissait déjà par cœur. Donc avec une abréviation, ça venait direct. Au bout d'un moment, on ne connaissait plus par cœur, et du coup, l'abréviation, elle avait moins de sens. Et donc, on a dû écrire l'explication de l'abréviation. C'est la Gemara. Et puis la Gemara, elle a moins de sens. On a écrit les explications des explications. C'est Rashi, Tosfot. Et après, on a eu besoin d'écrire Shulchan Aruch, parce qu'on dit, bon, avec tout ça, on ne comprend plus c'est quoi la halakha. Shulchan Aruch, il a resimplifié en écrivant uniquement la halakha claire et nette. Bon, en gros, c'est ça. D'accord? Et là, ce qu'on fait le jeudi, c'est la Gemara. Et le lundi, Shulchan Aruch. Comme ça, on a les deux compléments. Avec le Mishnah Berurah, qui est aussi l'explication du Shulchan Aruch. Voilà. T'as compris qu'on va expliquer. On va expliquer. Ben, ça continue. J'ai dit que la Mishnah Berurah. Le Mishnah, il y en a. Il y en a. La Torah, c'est comme un feu, c'est une source inépuisable qu'on peut continuer. Hein, moi, je pensais à ça hier soir, on a eu le cours sur la paracha. Et je vous invite tous également. Et je me suis dit, mais comment on fait depuis des millénaires des shurim chaque semaine sur la même paracha? Et qu'on trouve toujours à redire quelque chose Parce que moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire l'année prochaine? Quand je révise, on fait un cours sur toute la paracha globale. Je dis, mais l'année prochaine, je dis, mais comment tu peux t'inquiéter de l'année prochaine alors que tous les jours dans le monde entier, chaque semaine et depuis des millénaires, il y a des rabbinim qui font des cours sur la même paracha et il y a toujours à dire et à rechercher. Surtout qu'on a oublié le cours de l'année d'avant. Ça, je voulais pas le dire, c'est ce qu'on a enregistré. Tu rigoles, mais j'ai assisté à des shiurim comme ça que chaque année, je me rappelais un petit peu et je vois, il a fait. Pendant les. Ouais, c'est la Chazara. Il n'y a pas de problème. Ok, donc on revient. Mishnah. Chavi les cache les mottes de paille. Vechavi les etzim et les mottes de bois.
Vechavile Zradin et des mottes de brindilles. En Mesachechin Baen. On ne peut pas faire de srach avec. Vekulan Sheitiran Ksherot. Vekulan Ksherot les dofanot. Et tous sont, si on les sheitiran, si on les défait, elles sont cachères. Et tous, elles sont cachères pour les parois. J'explique, on l'avait déjà vu, mais on explique en détail, parce qu'il y a Binyamin, on revoit encore plus. On a expliqué que pour faire le srach de la souka, le toit de la souka, il doit être fait avec quelque chose qui est fait dans le but de faire la misa. Si j'ai posé un truc au hasard sur le toit pour faire de l'ombre, bon, faire de l'ombre c'est autre chose, mais pour laisser sécher dessus, par exemple, je mets des bois pour qu'ils sèchent, je les ai pas mis pour faire un srach. Je les ai posés sur ma pergola pour que ça sèche au soleil. D'accord? Dans ce cas-là, c'est pas cachère pour la souka, ce srach-là, il n'est pas valable. Ok? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Si je prends des mottes c'est quoi? Des végétaux, peu importe lesquels, tous ceux qu'on a cités, et qu'on les a attachés ensemble. Ok? Si on les attache ensemble, c'est pour une utilisation agricole, commerciale, peu importe, mais ça veut dire qu'on les attache ensemble pour ça. Et si on les a posés sur le toit, alors ce srach-là n'est pas cachère pour la souka. Si par contre j'ai enlevé la ficelle qui les maintenait et je les ai défaits sur le toit de la souka, ça c'est cachère. Et la dernière chose, c'est que dans tous les cas qu'ils soient attachés ou fermés, pour faire les parois de la souka, les murs, dans tous les cas c'est cachère. Et ça on avait expliqué que les murs, il y avait beaucoup moins d'exigences que sur le toit, qui était l'essentiel de la souka, c'est le toit. Les murs, tout était cachère pour les murs, il n'y avait aucun problème. Donc même s'ils sont attachés, on peut les mettre pour les murs. Ça c'est la Mishnah. Donc tu vois que la Mishnah elle dit ni comment, ni pourquoi, ni... On n'a aucun détail. On dit ça c'est cachère, ça c'est pas cachère. La Gemara elle va développer. Tout de suite. Gemara. Amar Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov il a dit Shema'it mine de Rabbi Yochanan tarte. J'ai entendu de Rabbi Yochanan deux choses. Chada, premièrement, Had Idar, sur cette autre Mishnah, qui nous dit quoi? Achote Begadish, celui qui creuse dans du foin. La sot lo souka, pour en faire une souka, ena souka. Ce n'est pas une souka. On explique, on imagine une énorme motte de foin, et il y a quelqu'un qui à l'intérieur, il creuse dans cette motte de foin, il fait un espace qui est de au moins 2 mètres carrés, pour que ça soit une souka valable, avec une hauteur d'au moins 1 mètre, et il creuse là-dedans. Alors, a priori, on a envie de dire, bah, c'est une très bonne souka. Pourquoi? Parce que le foin, c'est quelque chose de végétal, donc c'est bon pour le toit. Et pour les parois, on a 3 parois, c'est bon. Donc, a priori, c'est une bonne souka. Et pourtant, on dit non, c'est pas une bonne souka, elle n'est pas cachère. Alors pourquoi? On continue. Mishum Gzerat Otsar. Et la souka, Chada, Mishum Gzerat Otsar. Pour 2 raisons. Premièrement, c'est à cause de Gzerat Otsar. C'est quoi Gzerat Otsar? On va expliquer tout de suite. En fait, pourquoi les gens, comme on l'a expliqué, pourquoi les gens ils mettraient ils mettraient des bottes comme ça sur leur souka? C'est pour faire sécher du végétal avant de pouvoir l'utiliser. D'accord? Et ce qu'on avait peur, c'est quoi? C'est que si on laisse les gens mettre ces bottes de foin ou ces bottes de brindilles ou de bois sur le toit de la souka pour les faire sécher, mais qu'eux maintenant ils le font non pas pour les faire sécher, mais pour faire une souka. C'est-à-dire que si eux ils prennent ça, ils les ont en stock, et ils les mettent sur le toit. Ils disent très bien, je vais faire un srach avec. Ce srach, il devrait être cachère. Il devrait être cachère parce qu'ils ont bien l'intention de le mettre pour la souka. Mais les gens qui vont passer, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir, ah t'as vu, il a mis ses bottes de bois comme ça, il a mis pour faire un srach. Et donc le jour où eux ils vont le mettre sur leur toit, non pas pour faire le srach, mais pour faire sécher. Et qu'un mois plus tard arrive Soukot. Et ils disent, bah tu sais quoi, ça tombe bien, je les avais mis pour faire sécher, je les laisse pour Soukot. Et ben on va dire, bah eux pourtant c'est pas cachère parce qu'ils n'ont pas fait les Shem Mitzvah. Mais ils vont dire, mais si, j'ai vu que l'autre il le faisait, donc c'est cachère. Et donc à cause de ça, on va interdire, même quand j'ai eu la bonne intention, on interdit de peur pour les fois où j'ai pas eu l'intention. Ça va? Ok. Vechada mishum taase velomina asui. Et deuxième problème, c'est taase velomina asui. Ça veut dire quoi? Et ça c'est de Oraïta. C'est surtout par rapport au srach.
Tout est au srar. Non. Tout ce qu'on dit là, c'est le srar. deuxième. Et le premier aussi. Le premier aussi, c'est le srar, quand on dit Gzerat Otsar. Et Tassé Velomina Asui, c'est quoi? C'est en fait, on n'a pas le droit d'avoir un srar, une souka qui est faite d'elle-même. Ça veut dire quoi? Imaginons, j'ai mis, euh, j'ai mis ces bottes de srar, donc pour sécher, d'accord? Donc je l'ai pas mis pour le srar. Et qu'ensuite, une fois que c'est déjà là, je dis bah tu sais quoi, c'est bien, c'est pour le srar. Et dans ce cas-là, mon intention elle a changé, donc peut-être que ça rend cachère. Mais le problème, c'est que c'est devenu cachère tout seul, sans que je fasse une action. La souka, le srar, il faut une action. Il faut que ça soit moi qui agis. On avait déjà vu un exemple dans la page précédente. Pareil, Taaseh Velomina Asou, et là-bas, c'était quoi? Rappelez-moi le cas. C'est le lierre qui Ah, exactement. colonise. L'exemple qu'on avait donné, c'était du lierre qui monte sur le haut de la souka. Le lierre, c'est végétal, donc c'est cachère. Le problème, c'est que tant que c'est raccroché à la terre, c'est pas cachère. D'accord? Maintenant, si toi tu coupes, il y a un lierre qui est monté tout seul, ça a fait un beau srar. On l'a vu par rapport au tzitzit aussi. D'accord. Et toi tu coupes le lierre. On va dire, bah, est-ce que c'est cachère? On va dire non. Pourquoi? Parce que quand tu as coupé, c'est vrai que c'est devenu cachère, mais c'est devenu cachère d'un seul coup sans que tu fasses rien. Il faut que tu l'enlèves et que tu le remettes. Il faut faire une action. T'as assez vélomination. Comment on dit d'ailleurs Et Naanea. On continue dans la Gemara. Velo yedana. Et je n'ai pas su. Hai minayu. Cela. Mishum otsar. Ve hai minayu. Mishum taase velominasui. En fait, la question qui se pose ici, on a vu deux cas. Premier cas, le cas des bottes qu'on met sur la souka pour sécher. Deuxième cas, le cas du foin, celui qui fait un trou dans le foin. Et on a vu deux interdits. L'interdit de Xerat Otsar, de peur que si on te voit, alors après, les gens vont faire pareil. Et l'interdit de Taaseh Velomina Asui. Et le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, moi je connais ces deux cas, je sais qu'il y a deux interdits, mais je ne sais pas quel interdit va avec quel cas. C'est ça la question qu'on pose ici. Amar Rabbi Yirmiyah, il lui a répondu, Mourze Anan, on n'a qu'à réfléchir ensemble. D'Amar Rabbi Chia, et il dit, moi j'ai entendu que Rabbi Chia il a dit Barava, le fils de Abba, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Mipnema Amrou, Chavile Kash, Vechavile Tzim, Vechavile Zradin, En Mesachechin Baen. Pourquoi a-t-il été dit que donc ces chavilés, ces mottes de paille, de bois ou de brindilles, on ne doit pas faire de srach avec? Pour quelle raison? Pa'amaim she'adam ba minasade, parce qu'il se peut qu'un homme vienne du champ, be'erev, le soir, ou ve'chavilato al katfo, et il a donc ses mottes sur ses épaules, Umaala umanicha al gabe sukato, et ensuite il les fait monter, il les pose sur sa souka. N'oublions pas que c'est pas forcément une souka qu'il a fait pour Soukot, c'est peut-être juste une pergola qu'il a toute l'année. Il les met comme ça là-dessus. Kede les visha pour les faire sécher. Venimla chalea les sikour. Et lui, ensuite, il a changé d'avis. Il a dit, ah bah tiens, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, ça tombe bien, c'est Soukot, on va les laisser maintenant pour le srar. Vea Torah Amra, et la Torah elle a dit, Taase velo mina asui. Donc, il y a un problème de Taase velo mina asui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où il a changé d'avis, même sans rien faire, ça a donné un bon statut au srar. Donc c'est pas, on n'a pas peur que les gens vont voir comme on a dit, etc. Il dit non, ça va être le problème de la paille. On va en parler juste après. Et si tu laisses ta souka toute l'année, Exactement. avec le sera, C'est ce qu'on appelle Souka Yeshena. Elle n'est pas cachère. Pour 30 jours, on avait dit. il faut la monter genre. Il faut, après, si tu fais ça, il faut que au moins dans les 30 jours qui précèdent Soukot, tu enlèves le srar et tu le remettes. C'est tout, tu n'es pas obligé de tout démonter. Juste le srar. Le srar, c'est ce qui représente le scar. Voilà. Tu l'enlèves et tu le remets. Pourquoi tout le Inyan est sur le sera? Ah, ça c'est une grande sheila. On a expliqué. Parce que le srar, c'est ça qui doit rappeler quand on le voit. C'est ça qui doit rappeler le miracle de la sortie d'Égypte. Tout le but de la souka, c'est Zecher l'Etziat Mitzrayim. Et c'est quoi qui va te rappeler? C'est le srar.
Le srar, c'est ça. C'est pour ça que le srar, il ne doit pas être trop haut. S'il est trop haut, on ne le voit plus, ça ne marche pas. La souka n'est pas cachère. Il faut qu'il soit maximum à 10 mètres. C'est déjà pas mal. Et si tu mets à plus de 10 mètres, alors on considère que là, tu ne le verras pas. Ça, tu vas pas faire comme ça. Et donc, du coup, tu n'as plus le signe de la mitzvah, tu n'as plus le signe du miracle. Et donc, comme tu n'as plus le signe du miracle, ça ne marche pas. Quel miracle, comme il t'a expliqué? Il y en a qui disent c'est les Anané Kavod, c'est les nuées de gloire qui ont entouré par miracle les clans d'Israël dans le désert. D'autres qui disent non, c'est qu'ils ont réussi à faire simplement des sous-côtes dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Et en souvenir de la sortie d'Égypte, en réalité, on fait ces sous-côtes. Mais ce qui compte, c'est le srar, puisque c'est ça qui va nous rappeler. C'est ça le signe du miracle, c'est le srar. Donc ce qui compte, c'est le srar. Maintenant, le sujet ici, c'est quoi? C'est quand je mets des bottes de srar de cette manière, est-ce que, premièrement, en changeant de kavana sans même les toucher, est-ce que ça permet de redonner au srar un leshem mitzvah? On a expliqué ça sur le titre, effectivement. Leshem mitzvah, c'est quand tu fais, il y a des choses que si tu les fais... non, c'est pas le maasé, c'est l'intention. C'est l'intention qu'au moment où tu le fais, il faut que tu aies l'intention de faire pour une mitzvah. Le lundi, on étudie par exemple Netilat Yadayim. On a vu que quelqu'un qui se lave les mains sans avoir l'intention de faire Netila, il se lave les mains parce qu'elles sont sales. Et il fait avec un keli et tout, mais parce qu'elles sont sales. Et après, il veut manger du pain. Il dit, bah, c'est bien, je me suis déjà lavé les mains. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Netila avec l'intention de la mitzvah. Il faut que tu refasses, même tu vas refaire exactement la même chose, il faut que tu refasses une Netila. Et à ce moment-là, tu feras la bracha, parce que cette fois, tu savais que c'était pour... Mais c'est pas la bracha qui est gênant. Même sans bracha, les mitzvot, elles sont valables. Donc là, tu feras la bracha, parce que tu sais, et là, tu pourras faire le moti. Mais si la première fois que tu t'es lavé les mains, même si tu as pris un keli, même si tu as fait comme ça, par exemple, tu es sorti des toilettes, et tu t'es lavé les mains, comme ça, avec le keli et tout, mais tu n'avais pas l'intention de manger, et là, tu vois le sandwich sur la table, tu dis, ah pas, je vais manger directement. Tu peux pas, parce que quand tu as fait ta netila, tu n'avais pas les mitzvah. C'est exactement ça dans la souka. La souka ici, ce qu'on veut, c'est l'échelle mitzvah quand tu mets ton srar. Maintenant, ce qui est incroyable ici, c'est ce qu'on est en train de dire quoi? C'est que quand j'ai mis mon srar, mes bottes, c'était pas l'échelle mitzvah. C'était pour faire sécher. Rien à voir. Une utilité pratique. Et ensuite, arrive Sukkot. Ils sont encore là. Hein. Tous pareil. Le truc, ça fait 8 mois, il n'a pas bougé. Sa femme, elle t'a dit, il faut le réparer, il faut le machin. Il est toujours comme ça. Voilà, c'est pareil. Il a laissé ses bottes comme ça sur son toit. Et là, il dit, écoute, je vais pas les enlever, ces sous-côtes. Ça tombe très bien. C'est un srar super cachère. Et là, avec son intention, il change le statut du srar. Ça devient un srar cachère. Parce qu'il dit, moi, je décide maintenant d'en faire les mitzvah. Sans avoir rien fait. Donc, de ce point de vue-là, c'est bon. Par contre... C'est écrit ça dans les mots. C'est écrit ça dans les mots. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Je vais t'expliquer. Oui, mais c'est pas cachère parce que... Voilà. Mais ce que tu dis là, les premiers raisons, c'est écrit là dans les mots, ça? Dans les mots, c'est ce qu'on comprend. Parce que si je te dis, tu sais, c'est quoi le problème? C'est pas Xeratotsar. Parce que si... Alors, justement, donc, du point de vue... Alors, je finis après, madame. Du point de vue de changer d'avis, de le rendre... Ça marche. Parce qu'on a dit, il n'y a pas Mishum Xeratotsar. Mais par contre, ce qui ne va pas marcher, c'est que j'ai rien fait. Il y a un autre problème dans ce cas. T'as assez, vélomina asouille. Et donc pour ça, ça ne peut pas marcher. Et donc il suffira juste. C'est les deux conditions. Voilà. Il suffira juste de les lever. Alors dans les mots, comment on comprend ça? Puisqu'on te dit il y a les deux interdits avec deux cas. Mais chaque cas, il a un seul interdit. Donc si le cas des modes de foin, c'est pas un problème de marshava, mais c'est un problème uniquement, c'est pas un problème de shemitzvah, mais c'est un problème uniquement de tasser asouille. Donc c'est-à-dire que le shemitzvah, il est rentré. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, je ne l'ai pas eu au début, parce qu'on t'a dit le cas, c'est qu'il a fait sécher. Malgré tout, vu qu'il a changé d'avis, donc on comprend par là que ça marche. Donc ça, c'est le premier cas. Point. Mideha mishum gzeratotsar. Ha. Mideha mishum gzeratotsar. J'aurais pu dire que c'était pour gzeratotsar. Ha, mishum taseu lumnasui. Mais pourtant, on a dit non, c'était taseu lumnasui. Mais Rabbi Yaakov, ach de Rabbi Chia Abba, lo shamiale. Et Rabbi Yaakov, lui, il n'avait pas entendu cet enseignement de Rabbi Chia. C'est pour ça qu'il s'était posé la question. Donc, c'est pas détaillé ici, mais si on revient, donc on comprend maintenant pour la botte de foin, c'était quoi le problème? La botte de foin, c'est quoi le problème? C'est que peut-être que moi, j'ai fait ce trou dans
Donc on répète, j'ai une botte de foin énorme comme ça, et à l'intérieur je creuse et je fais une souka et je fais un espace pour pouvoir habiter là-bas. Peut-être que quand j'ai fait ça, c'était pour une autre utilité, pour se reposer, pour faire un petit coin sympa, pour jouer, peu importe. Et à ce moment-là, à un moment donné, arrivé Soukot, et je me dis, bah tiens, ça tombe bien, c'est une souka. Pour ça, on a interdit. Pourquoi? Parce qu'on a peur que les gens, comme on a dit, ils vont dire, bah voilà, maintenant, même sans avoir une intention, à partir du moment où j'ai fait un trou, j'ai fait quelque chose, ça reste valable même après Soukot. On voit que ça marche pas. Pourquoi? Ça devrait marcher. D'après la Torah, ça marche. Mais Xéra, les Chachamim, ils ont fait Xéra pour pas qu'on permette après un srar sur lequel il y a eu zéro intention. C'est-à-dire quoi qu'il y a eu zéro intention? C'est-à-dire que le cas, c'est par exemple, j'arrive premier soir de Soukot et ma femme me dit, ah, t'as fait la souka? Ah non, c'est Soukot déjà, ouais, vraiment à l'ouest. Ah bah voilà, il y a le truc que j'ai creusé la dernière fois, on va manger dedans. Alors, c'est trop tard. T'as pas eu la cavale. Ça change quoi la cavale? Ah, Parce que ça change en tout. soi, c'est que dans ta tête, tu sais cacher ou pas cacher. Exactement. Ça change. Ton sein, il est là toute l'année. Mais tout. Il est cachère. Quand tu as l'intention de la monter la première fois, il était cachère. Si tu le laisses pour l'année prochaine, ça change quoi? Il y a écrit dans la Gemara, Tfila bi kavana, zekmo gouf bi neshama. Une prière sans intention, c'est comme un corps sans âme. Ça change quoi l'intention? Ça change tout. Ça donne vie à ta Torah. Sans intention, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que toi, tu dois agir, tu dois faire les mitzvot en étant dans ton action, en étant pour être acquitté, et il faut que tu sois vraiment impliqué dans ton action. Si tu fais les choses machinalement, alors aujourd'hui, comme on est tous très très loin, donc on est un peu plus cool sur ça. Machinalement, on te dit bon, tu fais machinalement, mais tu sais bien ce que tu es en train de faire. Tu vois bien que tu es en train de faire, tu mets des tefilines machinalement. Tu vois bien que tu mets des tefilines, donc c'est quand même les Shem Mitzvah. C'est quand même avec une certaine intention. Tu peux pas dire que tu mets des tefilines sans t'en rendre compte. Tu n'es pas somnambule. Ça, c'est autre chose. Mais tu mets des tefilines, c'est bien que tu t'en rends compte. Mais n'empêche que ce qu'il faut, c'est une kavana. Ça veut dire que quand tu fais les choses sans t'impliquer, ça change tout. Et si tu fais les choses vraiment sans aucune kavana, le cas qu'on a donné, le gars il fait un espace pour se reposer, et puis finalement il se dit bah tiens on va en faire une souka. Donc il n'avait aucune kavana de faire une souka à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien c'est pas une souka. Donc c'est ça que c'est ce que tu dis, c'est important. C'est-à-dire que c'est dans ma tête ce qui va définir concrètement est-ce que c'est une souka ou pas une souka. Et ça va aussi d'ailleurs le définir pour tous ceux qui doivent venir y manger, qui eux n'ont rien à voir avec mon intention. Mais quand même, moi j'ai fait une souka, j'invite des gens, et ils savent peut-être pas que j'ai pas eu d'intention, que je voulais faire une pergola. Bah oui, sauf qu'ils savent pas, mais ils mangent une souka pas cachère. Ils ont aucun moyen de le déceler, mais c'est pas une souka, c'est pas cachère. Donc l'intention, ça change tout. Ça change absolument tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que chez nous, vous savez que les intentions des goïms ne valent rien. C'est-à-dire qu'un goï, s'il te dit ah, je voulais faire bien, mais j'ai pas pu faire, bah ça vaut rien. Il ne faut pas dire ah, je voulais faire mal, j'étais empêché. Bon, bah tant mieux pour toi. Mais un juif, s'il a voulu faire bien, mais qu'il n'a pas pu faire, ça compte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il lui compte la mitzvah. Je voulais aller au Chiour. Ah bah, mon pneu il s'est crevé, j'ai eu un problème, la police elle a fermé la route. Impossible d'y aller. Je suis obligé de retourner chez moi. 120 ans on arrive. Tel jour, t'as été au Chiour? Bah non, j'ai pas été, j'ai pas pu. Non, mais c'est écrit. T'as été. T'as été au Chiour. Parce que on compte du moment. Faut pas s'amuser. C'est vraiment que tu as eu l'intention, vraiment eu une impossibilité. Tu as voulu aller, on a considéré. Donc. Ça marche dans les deux sens, dans la péché ou Non, dans la mitzvah? nous, il y a une midad rachamim que dans l'autre sens, ça marche pas. Si on a voulu faire une avéra et qu'on a été empêché, ça considère comme si on l'avait pas faite. Donc c'est une midad rachamim sur le clé. Alors oui, pourquoi on dit du coup que Xérat Onsar c'est des rabananes? Oui. Parce Parce que. dans une kavana c'est de Horaïta. Nachon. Mais ça veut dire que en réalité, quand toi. C'est quoi qui est des rabananes? C'est quand toi tu l'as fait avec la bonne kavana. L'autre il va voir que non. Voilà. Okay. Toi tu l'as fait. C'est pas toi qui as fait la truc, c'est celui qui voit. C'est ça. Alors, Xérat, c'est même quand tu as la bonne kavana, c'est assourd quand même, de peur Parce que. l'autre il va croire que. Voilà. L'autre, ou sur le Maritaïn, c'est soit l'autre, ou il y en a qui disent même pour toi-même.
C'est-à-dire que toi, tu vas t'habituer et Mais donc peut-être on te que... dit, mais par contre, pour le cas des brindilles, là, des bottes, ça, c'est pas ça C'est pas ça le problème, c'est pas ça le problème. mais non, c'est aussi assourd. Mais C'est-à-dire qu'on arrive au même résultat. Pour un Oui, tasser bien une sûr, nasouille. bien sûr. Mais on te dit, c'est pas ça le problème. Voilà, exactement. Ok, donc ça c'est bon. Amar Ravashi. Ravashi l'a dit. Atu chavile kash, ve chavile etzim, mishum gzeratotsar. Il dit peut-être que, lui il a voulu dire, que chavile kash, chavile etzim, ça c'est gzeratotsar. Comment tu sais? Parce que nous on avait deux cas, deux interdits, et on a fait un jeu, comme les enfants ils croisent comme ça. Mais il dit, mais d'où tu sais ça? D'où tu as pu faire ce lien? Ok, tu as dit Amar Abichia. Mais d'où il a su Abichia? Mishum Tasem Illuminasou, Lika, et d'où tu sais qu'il n'y a pas Tasem Illuminasou? En d'autres termes, comment tu as pu attribuer à chacun son interdit? Vachotet Begadish, Mishum Tasem Illuminasou, Ika, Mishum Gzeratot Sarlika. Et peut-être l'inverse, que celui qui a fait le trou dans le Gadish, c'est un problème de Tasem Illuminasou, parce que là aussi il y a un Tasem Illuminasou, et qu'il n'y a pas de problème de Gzeratot Sar. Donc c'est ça la question, c'est où tu as vu un indice pour te faire pencher d'un côté ou d'un autre. Rabbi Yochanan Amar Lecha, Rabbi Yochanan il va te dire, Acha de Katane. Comme ça c'est écrit, c'est enseigné, En Mesachechin Bahen. Où c'est que c'est écrit En Mesachechin Bahen? C'est là dans la Mishnah. Voilà, dans la Mishnah on a dit sur les mottes, machin, on ne doit pas faire le srach avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Les khatrila. Ça veut dire que de prime abord, normalement, au mieux, les khatrila, il ne faut pas le faire. Des en mesachechin mishum gzerot otsar. On ne doit pas faire de srach à cause de la gzerat otsar. Hu de oraita. Ah, pardon. Ha de oraita shapir dame. Mais par contre, d'après la Torah, c'est valable. Regardez comme c'est beau la sagesse des Chachamim. Il dit, qu'est-ce qui est écrit? En mesachechin ba'en, on ne doit pas faire le srach avec. On t'a pas dit la souka n'est pas cachère. On t'a dit il ne faut pas faire le srach. Ça veut dire que ça pourrait être un srach, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Donc de là, j'apprends que ça, c'est que des rabbanan. D'oraïta, ça marcherait. Si tu l'as fait, d'oraïta, c'est cachère. Mais des rabbanan, on t'a demandé de ne pas le faire. Donc les khatrila, il ne faut pas le faire. Des rabbanan. Mais diabat, si tu l'as fait, d'oraïta, elle est cachère, ta souka. En cas de force majeure, Atam, et dans l'autre, dans le cas de la paille, qu'est-ce qui est écrit? Des katane ena souka. On reprend dans les mots comment c'était écrit. Achote begadish lasot lo souka ena souka. Celui qui fait une souka dans sa mode de foin, c'est pas une souka. On t'a pas dit, il faut pas le faire. C'est pas une souka, c'est mort, il n'y a rien à faire. C'est pas une souka. Afilou diavad midoraita namika souka. Ce qui veut dire que même a posteriori, une fois que c'est fait, d'après la Torah, également, c'est pas une souka. Donc là, c'est l'autre raisonnement que Paravi contredit tout à l'heure. Pourquoi? Je te dis là, le trou dans la paille, c'est des oraïta que c'est interdit. Nachon. Donc c'est pas Xeratot Sar alors. Non. Zeratotsar, c'est sur l'autre. Et donc non, c'est c'est là, la c'est. paille, c'est sur la paille. Non, il a raison, on a dit l'inverse tout à l'heure. Donc là, il inverse. Là, il te dit, là, il dit un avis inverse. C'est moi qui a du mal mettre les virgules. J'ai dit l'inverse, tu as tout à fait raison. Non, c'est dans la paille. Dans la paille, c'est des oraïta. Et dans les modes de foin, c'est des rabanan. Donc Zeratotsar, on a dit l'inverse tout à l'heure. Zeratotsar, c'est sur les modes de foin. Et sur les. On a dit l'inverse, c'est vrai. C'est sur les modes de foin. Et la paille, c'est d'oraïta. Alors c'est que j'ai du mal ponctué. C'est pour ça que j'ai pas dit comme il fallait, mais tu as raison. Je relis 2 minutes. Je vois pourquoi je me suis trompé. Hay minayu mishum otsar, ve hay minayu mishum tasel nasoy. Amar Birmia, nechezi anan, damar Abichia baraba, amar Rabbi Yochanan, mipne ma amur chavile kash, ve chavile tzim, ve chavile nanan zochim mahem. פעמים שאדם בא מן השדה בערב וחליטו על כתפו מעלה מן החול על גבי סוכה כדי לבשתה, ונוח לה לסחרה. והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. Non, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est ce qui est écrit. והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי. מדהה משום גזרת אוצר, מדהה משום גזרת אוצר, משום תעשה ולא מן העשוי. Rabbi Yoka, ach de Rabbi Chia bar Ava lo shamiale.
Ok, c'est écrit l'inverse de ce qui est écrit après. On va pas perdre du temps parce qu'il reste que 10 minutes. On va continuer. Je vérifierai bien pour la semaine prochaine pour éclaircir. Mais effectivement, c'est l'inverse de ce qui est écrit là. On nous demande de prouver ça et en le prouvant, on a dit l'inverse. D'accord. Je vérifierai, Bezrat Hachem. On continue. Alors ça aussi, Binyamin, un secret dans la Gemara. On ne reste pas bloqué lorsque ça semble un peu obstrué. À la Khazara, on revoit tranquillement et les choses après elles s'éclaircissent. Jusque-là, c'est clair en dehors de cette contradiction. Joseph, On va revoir ça tranquillement. on va revoir ça tranquillement. Non, mais s'il y a un point qui bloque, faut le dire. Ça revoit. Ok. On continue. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Sracha bechitzin zecharim kshera. Celui qui a fait le srach avec des flèches mâles, c'est kasher. Des flèches. Des flèches. Arrête. Kshera. Mal. Comme mâle. Mâle. Des flèches hommes. On va expliquer tout de suite. C'est des flèches pointues. Quoi. Benekevot, si c'est avec des flèches femelles, psoula, c'est pas soul. Bah oui. Homme, oui. Femme, non. Normal. Zecharim, alors, on va expliquer c'est quoi flèche mâle et flèche femelle. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux façons de faire une flèche. Soit j'ai un bâton qui finit comme ça, et j'ai un fer avec un trou, et je mets le fer dans le bâton. Et là, le bâton, c'est un bâton qui est mâle. Soit j'ai un bâton qui est creux, ici, et j'ai un bout de fer avec un trait, et je rentre mon bout de fer dans le bâton. Et dans ce cas-là, ce bâton, il est femelle. Ça va? Il y a deux façons de faire. T'as pas jamais fait des flèches? Ok. Donc, ça, c'est pour faire des flèches. Maintenant, on te dit, les flèches mâles, tu veux les mettre, tu t'enlèves les fers, bien sûr, et tu mets les bouts de bois, tu fais un scar, c'est cachère. Les flèches femelles, c'est pas cachère. D'après vous, pourquoi? Il y en a qui fait méga tout mal et l'autre qui fait pas. Ah, très bien, et pourquoi? Ah, parce que ça a été travaillé. Parce qu'il y en a un qui. Les deux sont travaillés. Parce qu'il y en a un Ils ont qui peut- creusé dedans, qui ça fait comme comme un en Kelly, Kelly. qui a dû mettre un- Razak, exactement, on l'a dit en même temps. Voilà, c'est parce que les flèches femelles, on a... Voilà, on voit qu'il t'apprend bien. Votre échelle. Donc, en fait, je te redonne une notion qu'on n'a pas vue encore aujourd'hui. C'est la notion de Mekabel Touma. Il y a des objets qui peuvent être contaminés par l'impureté. Pour cela, il faut que ce soit des objets. Quelque chose qui est brut ne peut pas être contaminé par l'impureté. Par exemple, une peau de bête, une peau de vache, du cuir, brute, qui n'a pas été travaillée ni rien, même s'il y a quelqu'un d'impur qui la touche, par exemple, des fois ils faisaient des peaux de bête comme des tapis, et il y a une femme nida qui s'allonge dessus. Ben, cette peau de bête-là n'a pas été contaminée par la femme nida. Elle n'a pas été métamée, elle n'a pas été impurifiée. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est brute, elle n'est pas considérée comme un objet. C'est quoi une peau de bête qui est pas brute? C'est quoi une peau de bête qui n'est pas brute? Eh ben, je t'invite à aller chez des artisans, un tanneur. Tu vas voir, ils enlèvent les poils, ils travaillent, ils l'assouplissent, et comme ça, ils arrivent à faire des... À partir du moment où elle arrive à son état final, là, elle est Mekabelet Touma. Là, elle devient, c'est-à-dire que cette même femme qui s'allonge sur un manteau en cuir, le manteau, il devient tamé. D'accord? Et là, à la fin, elle est quoi? Pourquoi? Bon, aujourd'hui, de toute façon, tout le monde est tamé, c'est pas le but de savoir si c'est tamé ou pas. Le but, c'est de savoir ce que c'est cachère pour la souka. Tout ce qui est potentiellement tamé n'est pas cachère pour le srach de la souka. D'accord? On revient à nos flèches. Le principe d'un keli, la base, un keli de base, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut recevoir, qui peut contenir, exactement, qui peut contenir. Donc lorsque j'ai un bol qui peut contenir, c'est un keli. Si ce bol il a un trou qui fait que quand tu mets quelque chose ça va tomber, il n'est pas Mekabel Touma parce qu'il ne peut rien contenir. D'accord? Eh bien, on comprend mieux les flèches maintenant. Les flèches, lorsqu'elles sont pointues au bout, ces bouts de bois pointus, peuvent rien contenir. Et le bout de bois tout seul, c'est pas une flèche. Donc on peut faire un srach avec. Par contre, si c'est creusé à l'intérieur, et que du coup, on peut mettre, si tu veux te faire un lechaïm avec une flèche comme ça, hein, ça peut être un délire. Non, une vodka, pourquoi du poison? Une flèche. Ah oui. Non, ça tu parles sur le fer. On va pas mettre à l'intérieur du poison.
Bon, non, tu vois, tu viens au Bet Rabat, tu viens avec des flèches comme ça. Allez, on va faire un rechaï comme ça peut être sympa. Tu devrais faire ta menorah avec. Exactement. Tu peux remplir sur ta menorah avec. Voilà. Donc ça, c'est Mekabel Touma. Ils ont fait la première menorah à peu près au retour de Kharchmanaïm, c'était avec des lances. Ah ouais? Ah. Ça va? La menorah avait été volée, donc ils ont fait avec des lances. C'est là que je savais pas. Ouais, les soldats, ils ont fait aussi des menorahs avec des obus. Genre des roquettes. Non, non, c'est vrai que- Du coup, il y a un perso Mélissa, c'est Non, non, pas. il y a eu un reportage là-dessus Ouais. pour montrer justement. Razak. Alors, Youssef, on ne te l'a pas présenté, je crois que tu ne connais pas. Et c'est le type de personne qui va, avant Pessah, il cache les moutons dans les poussettes pour aller faire le Korban Pessah au mont du Temple. Donc tu comprends que tout ce qui est au but, tout ça, il est chaud. Voilà. Donc, on continue. Regardez ce qu'elle nous dit, il reste 5 minutes. La Gemara pose une question, elle dit comme ça. Zecharim Kshera Pshita. Il faut savoir que quand une Mishnah elle dit une chose, c'est que c'est pas évident. La Gemara elle dit, mais attends, mais que les flèches qui soient Zecharim, qui soient mâles, soient cachères, c'est évident. C'est évident. Pourquoi tu me le dis? Maou detema nixor Zecharim atu nekavot kamashmalan. Non, tu aurais pu croire que pour pas que on se trompe de mettre aussi des nekevot, aussi des flèches femelles, qui sont pas cachères, les Chachamim auraient pu t'interdire aussi les flèches mâles. Tu aurais dit non, parce que mâle, femelle, c'est une flèche quoi. Donc les gens auraient pu se laisser aller, les Chachamim auraient pu mettre une zéra, dire écoute, on interdit les flèches, point à la ligne, on évite les erreurs. Tu aurais pu croire ça. Donc la Mishnah dit non, les Chachamim n'ont pas été gozer, et donc tu peux faire ton sraf avec des flèches mâles. Amarbar, Benegot sous la pshita. Bar il a dit mais les flèches qui sont femelles, ça c'était ok, mâle il fallait le dire parce qu'on aurait pu croire que c'est pas cachère. Mais femelle, c'était évident que c'était pas cachère puisqu'il y a un trou et que c'est un keli. Réponse Maoud était ma bête qui boule et assouille les blaot. Loche mais qui boule kamash malade. T'aurais pu croire qu'un bête qui boule c'est donc un contenant. Et assouille les malottes, c'est qu'un bête qui boule qui a été fait pour être rempli. L'oshme qui boule comme Ashmad, mais sinon, ça s'appelle pas un bête qui boule. De là, j'apprends que non. Ça veut dire que, quand est-ce qu'un Kéli, il est un Kéli pour contenir? C'est pas juste par sa forme, c'est par c'est sa destination, Son utilisation. son utilisation, et aussi pourquoi on l'a fait. On parlait de Kavana tout à l'heure, c'est pareil. Toi, quand tu fais une flèche avec un trou à l'intérieur, c'est pas pour faire un lechaïm, c'est pour mettre ta flèche. Donc, on aurait pu croire, même s'il y a effectivement un bête qui boule, un contenant, mais c'est pas un contenant qui rend ça apte à la touma, puisque je l'ai pas fait pour ça. Moi, je l'ai fait pour mettre une flèche, pas pour mettre de l'eau. Réponse, malgré tout, c'est quand même Mekabel Touma. Donc c'est pour ça que c'était important de préciser et mâle, pour pas qu'on croie qu'il y a Xéra, et femelle, pour pas qu'on croie que c'est moutard, puisque ça n'a pas été fait pour ça. Ça Le va? contenant, il va être fait par l'homme, c'est pas un contenant naturel. Non, fait par l'homme, On tout est à bien fait. d'accord. On avait vu ça lundi. Oui, oui. Oui, avec le trou là. Oui. Aux étiers. Exactement. Amar Rabba Bar Chana, il a dit Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Sracha Be'anetzi Pishtan, Psula. Celui qui a fait le srach avec des écorces de lin, c'est pas soul. Non, excusez-moi. Mais c'est Pishtan, c'est le lin, mais sans son écorce. Enfin, vous savez, on ne pêchez pas, mais le lin, il faut le travailler, comme tout le reste. Le lin, c'est végétal. Donc avant de pouvoir arriver avec des fibres de lin qui soient tissables, etc., il faut le travailler. Il y a une écorce, comme un fruit, il y a une écorce, obsolète, qu'il faut enlever. Ensuite, il faut laver le lin. Il faut le rendre plus mou, parce que c'est très dur. Et ensuite, on peut le travailler pour faire des vêtements avec. Eh bien, lorsqu'il y a un lin qui a été travaillé, dont on a enlevé l'écorce, on ne peut pas faire le srach avec, c'est psoula. Pourquoi c'est psoula? Ça cause la kavana, toujours, peut-être. Il faut avoir la kavana, à ce moment-là, quand on le fait, on dit on va l'utiliser pour faire le... Non, c'est pas la kavana, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est la touma. Parce que s'il est travaillé, il est mekabel touma. On a expliqué, comme la peau de bête tout à l'heure.
On a dit quand il y a un élément qui est brut, il ne peut pas être Mekabel Touma. Donc il est cachère pour le srar. Si c'est un élément qui est déjà travaillé, du coup il est potentiellement Mekabel Touma, et donc il n'est pas cachère pour le srar. Moi, j'ai pensé par rapport, tu sais, quand on achète les roseaux qui sont faits en rouleau, tu sais, ceux-là, donc, ils sont quand même travaillés, donc on les utilise. Par contre, tu n'as pas le droit d'utiliser la même chose si tu récupères dans le chantier, parce qu'il n'a pas été fabriqué les chèvres Souka. Non, il n'y a pas besoin que ça soit les Shem Souka. S'il y a des gens qui prennent, d'ailleurs, tu prends ce roseau qui est vendu au roi Merlin, je peux te dire qu'ils n'ont pas fait les Shem Souka. Non, mais si c'est neuf, je veux dire. Bah, même neuf. Au roi Merlin, quand ils l'ont fait. C'est pas un truc de récupération. Oui, oui. Je te parle un truc neuf. Au roi Merlin. Et ben, je sais que tu as quitté la France il y a longtemps. Et nous, on allait au roi Merlin. Justement, on se donnait l'adresse parce que là-bas, ils faisaient un srar super cachère avec du fil de lin. Et pas avec les fils en fer. Ils n'ont pas fait les Shem de Souka. Tu vas à un goy qui coupe du bois et tu lui achètes son bois et avec ça tu fais ta Souka, aucun problème. Il faut juste que ce soit pas Mekabel Touma. Et ces trucs-là qui sont déjà tissés, c'est pas assez travaillé pour appeler que c'est Mekabel Touma, puisque c'est juste une paillasse qui peut être mis, tu peux faire un mur, tu peux mettre par terre, tu peux mettre au sol, mettre où tu veux, et c'est pas Mekabel Touma. Donc sur ça, on peut l'utiliser. Là, le problème, on le détaillera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Le problème, c'est que si j'ai ce lin qui a déjà été travaillé, on a déjà enlevé l'écorce, et ben il s'appelle un Kelly, il est Mekabel Touma, et donc on ne peut pas le mettre sur le toit.